Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 4, épisode 11, la compétition équestre à intérêt thérapeutique, par Blandine Bruyacco-Sarieux, monitrice spécialisée et experte équiandie. Bonjour à tous. Je suis désolée pour le son de ma voix. J'ai trop crié aujourd'hui. Je reviens des championnats de France d'équitation adaptée et j'ai des super cavaliers qui ont fait plein de podiums. Et on a chanté la Marseillaise au moins 50 fois. Donc j'ai plus de voix, je suis désolée. Voilà. Alors, c'est gentil, hein, merci, mais moi j'y suis pour rien, c'est vraiment les cavaliers. Voilà, mais je leur dirai. Donc je m'appelle Blandine Bruyacco-Sarieux. Je suis ergothérapeute de première formation. Et je suis aussi enseignant d'équitation. Et après, enfin ça c'est les deux diplômes, mais j'ai fait énormément de formations, autant dans le secteur de l'équitation, pour pouvoir me former encore plus dans l'équitation, et aussi dans le soin et dans la personne, etc. Voilà, je suis aussi expert fédéral équiandie, parce que mon but aussi aujourd'hui, c'est de montrer que l'intérêt de tout votre travail, de tous les travaux, c'est bien, mais que quand on le fait ensemble et que quand on s'apporte les uns les autres de nos expériences, c'est encore plus riche et c'est encore meilleur pour tous les personnes qu'on accueille. Alors je suis désolée, je vais peut-être en choquer certains, mais je savais pas si je devais dire patient, parce qu'effectivement j'ai des patients, mais j'aime beaucoup clients. Moi aussi. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de cavalier, en fait. Pour moi, un cavalier, c'est juste une personne qui se met à cheval. Voilà. Alors, c'est pas forcément que quelqu'un qui va faire de l'équitation. C'est une personne qui se met à cheval est un cavalier. Donc, je vais vous parler de cavalier. Je travaille pour une association qui s'appelle le Pied à l'étrier, qui accueille aujourd'hui à peu près 200 cavaliers régulièrement, dont une bonne centaine par semaine. Je suis pas toute seule, vous inquiétez pas. On est vraiment 3 équithérapeutes à travailler sur la structure et vraiment d'origines complètement diverses et de formations complètement diverses. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est de tout horizon et qu'on met vraiment nos connaissances en commun pour le bien de nos cavaliers. Donc. Voilà. Et je sais que peut-être je vais hérisser les poils de certains, mais je vais vous parler de l'intérêt de la compétition dans la médiation équine. Oui, ce n'est pas antinomique. On peut faire de la compétition et il peut y avoir des intérêts thérapeutiques dans la compétition. J'y croyais pas du tout. J'ai commencé moi aussi mes séances beaucoup en individuel, avec mon cheval, mon cavalier et moi. Et puis petit à petit, à force d'avoir longtemps ce cavalier en individuel, au bout de quelques années de soins, on se regardait, on était complices, voilà, avec notre poney. Mais au bout d'un moment, il nous manquait une dynamique, quelque chose pour faire tenir la séance, pour remotiver moi et le cavalier. Pourquoi pas mon cheval aussi, parce que il aime bien aussi travailler à plusieurs. J'ai essayé de mettre en place des séances de groupe. Alors quand je dis je, des fois c'est nous, des fois voilà, c'est en gros tout ce qu'on fait dans notre association. Et donc je vais vous présenter au tout départ, voilà, les séances de groupe et leur intérêt en fait des séances de groupe. Et j'arriverai sur la compétition après. Donc les séances de groupe. Je vais vous proposer d'abord quels sont les intérêts thérapeutiques du groupe en équithérapie. Le public concerné, parce que forcément ça ne concerne pas tous les cavaliers. Et l'importance d'avoir un projet quand on met un groupe en place. Donc les intérêts thérapeutiques du groupe en équithérapie. Donc déjà à la base, je ne parle pas de groupe institutionnel. J'ai des cavaliers qui viennent déjà avec une institution et qui ont déjà un groupe formé, mais c'est pas un groupe formé par moi-même, c'est l'institution qui forme. Là, je vous parle d'un groupe que l'on a formé nous-mêmes avec plusieurs individualités. Et souvent, la plupart du temps,
c'est des cavaliers que nous avons suivis en individuel avant, ou qui ont été suivis d'ailleurs par d'autres personnes, d'autres équithérapeutes en individuel avant, et avec qui on a déjà mis en place une relation thérapeutique. C'est très important, parce qu'il faut déjà que le lien soit créé entre le thérapeute et le cavalier pour pouvoir mettre en place un groupe. C'est-à-dire qu'il faut que le cavalier, il ait confiance en nous. Il faut qu'il ait confiance en nous et que chacun des cavaliers qu'on va mettre dans le groupe ait confiance en nous pour que l'émulation de groupe puisse être mise en place. Donc ça, c'est très important. Et forcément, le groupe a été choisi par rapport à leurs objectifs de soins. Soit des objectifs qui sont communs, mais aussi, pour que ça soit un bon groupe, il faut que quand même ils aient des choses en commun, mes cavaliers. Donc, ça peut être l'âge, ça peut être des passions en commun, ça peut être mais pas forcément le handicap, hein, ça non, on s'en moque, on mélange tout le monde, non. On a des 10, on a des personnes avec autisme, des troubles du comportement, des caractériels, je sais pas comment vous dites. Voilà, là on fait pas de vraiment, ça va être l'âge et les objectifs thérapeutiques. S'ils ont les mêmes objectifs, ça peut être aidant pour faire un groupe. Voilà. Donc les intérêts d'abord, c'est d'abord dépasser les inhibitions par le jeu. Et oui, évidemment, on a un groupe, et ben génial, on va pouvoir jouer. Ça c'est, bah ouais, mais malgré tout, c'est hyper important parce que vous avez, je suis sûre, vous êtes tous des très bons thérapeutes. Vous allez jouer à fond la caisse avec votre cavalier, votre patient. Mais l'émulation de groupe, ça remplacera jamais un thérapeute super dynamique. Je suis désolée. Voilà. Et quand vous jouez avec un enfant, bah, de jouer avec un autre enfant, bah, ça remplace pas l'émulation du groupe et de la joie. Et on a beau se rappeler de comment on était quand on était petit. Les jeux d'enfants, ça reste des jeux d'enfants, donc voilà, il faut, c'est très important en fait, vraiment, de mettre en place le jeu, et c'est ça qui va pouvoir aussi faire progresser et apporter d'autres objectifs thérapeutiques que tout seul, eh ben, c'est pas possible, on peut pas faire. Voilà. Donc, dépasser des inhibitions par le jeu. On va jouer à chat aujourd'hui. Déjà, il va falloir expliquer la règle. Certains, ils vont même pas comprendre. Les enfants autistes, il faut les aider au début. Il va falloir les aider à jouer parce qu'ils vont pas comprendre le jeu. C'est pas grave, ils vont se laisser porter par le groupe, justement. Et au bout d'un moment, bah, vous allez voir, bah, ils vont comprendre, ils vont jouer, ils vont peut-être pas tout comprendre, mais c'est pas grave. Quand il y en a un qui va rigoler ou qui va faire ouais, tout le monde va faire ouais parce qu'on est content, parce qu'on est ensemble et ça va être porté par le groupe. Et puis aujourd'hui, on joue à chat. Ah ouais, mais à chat, il faut aller vite. Ah ouais, bah c'est pas grave. Et ben il y en a certains, ben du coup ils vont se mettre à trotter parce que ils ont super peur d'aller au trot, ils veulent pas aller au trot. Mais par contre jouer à chat, ils veulent bien. Et ils veulent bien trotter quand ils jouent à chat, mais ils trottent pas quand ils jouent à chat, ils jouent à chat. Voilà, donc c'est vraiment, il y a des inhibitions qui se dépassent par cette mise en place du jeu. Nous avons pour objectif aussi de développer la communication. Et ouais, parce que quand on fait un jeu, ah ben non, moi j'ai la photo, pas vous. Voilà, on peut se taper dans la main pour dire c'est à toi d'y aller, on peut faire un relais. Et là c'est deux petits garçons autistes, alors se toucher c'est pas, mais quand même du bout des bois on y va. Et puis quand l'autre est super content d'y aller, bah du coup et que le poney il arrive avec vraiment beaucoup d'énergie, bah l'énergie que communique notre cheval, bah ça va le communiquer à notre cavalier qui va le communiquer à notre autre cavalier. Et ça c'est important. C'est vrai que quand on est parti dans le jeu, et ben la joie, la bonne humeur, elle est communicative. Je rentrerai pas dedans, je reviendrai un autre jour pour vous parler de tout ce qui est isopraxie avec le cheval et tout ça, c'est génial. Mais là vraiment, la communication, elle peut vraiment, c'est débordant. Et quand par exemple on dit des cris de joie ou alors partez, le partez, bah c'est pas grave, on compte 1, 2, 3, j'attends toujours un petit moment et puis si le partez vient pas, il vient pas. Mais voilà, il y en a qui sont étonnants et au bout d'un moment, bah, le partez va se mettre en route. Ou alors quand tout le monde crie partez, bah, au bout d'un moment, celui qui parle pas, bah, c'est pas grave, il va faire le geste ou il va faire voilà. Et il y a vraiment des belles choses qui se mettent en place parce que ils font partie d'une équipe, de la même équipe. Ils font partie d'un jeu ou alors ils sont concurrents. Donc ça amène des émulations pour faire aussi bien que celui qui est à côté, ou alors du coup ça permet aussi
d'avoir une bonne imitation, parce que quand on est thérapeute, par exemple, on n'est pas forcément à cheval. Souvent, le thérapeute, il est à pied. Et les apprentissages, on en a parlé avec les 10, certainement vous en avez parlé beaucoup aussi ce matin, mais ça se fait énormément par l'imitation. Donc quand il y a un copain qui maîtrise un truc et qui montre aux autres comment faire, ça marche mieux aussi. Voilà. Et puis aussi, on se fait des copains. Voilà. Alors des fois, à l'école, c'est dur de se faire des copains. Et des fois, quand on vient au poney, on se fait des copains. Ça nous permet aussi d'optimiser la revalorisation. On peut se comparer par rapport aux autres. Et des fois, de se comparer par rapport aux autres, c'est pas que négatif. J'ai des difficultés, mais je suis pas tout seul. Ah ouais, j'ai un autre copain, c'est pareil, il me dit à l'école, il aime pas ça non plus. Donc, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à me battre contre mes difficultés. Je suis pas tout seul. Donc ça, c'est très important. Et il y a un endroit du coup où je m'amuse, où je peux être valorisée. Et donc du coup, ça c'est très important par rapport au groupe parce que on va pouvoir être valorisé. Et donc là, tout le rôle du thérapeute va prendre son sens. C'est-à-dire que le thérapeute va vraiment devoir préparer sa séance pour que à un moment de sa séance, chacun soit valorisé dans ce qu'il sait faire. Forcément, vos cavaliers vont pas avoir les mêmes niveaux, ils vont pas être compétents aux mêmes endroits. Et donc, il va falloir préparer votre séance pour que, à un moment, chacun des cavaliers soit valorisé. Et aussi pour que créer une émulation de groupe, pour que on encourage celui qui sait pas faire, on encourage les progressions de chacun. Ah dis donc, la dernière fois, tu avais super peur de passer au-dessus de la barre. Là, tu as réussi, tu avais très peur de toucher la cloche. Aujourd'hui, tu l'as sonné, c'est super. Voilà, donc... et alors, les encouragements du thérapeute, c'est bien. Mais quand c'est un autre enfant ou un autre enfant qui encourage, c'est encore mieux. Ça s'appelle la revalorisation de ses pairs. Quand on est reconnu par les gens qui sont comme vous, c'est encore plus important. Enfin, je sais pas, il paraît quand on remet les Oscars et à chaque fois, oui, la valorisation. Voilà. Donc c'est vraiment super important de faire ensemble. Et aussi, ça permet vraiment de se dépasser également. Voilà. Donc j'en parlerai plus aussi sur la compétition. Ah, il y a le copain qui y arrive à faire. Si lui, il y arrive à le faire, pourquoi moi, j'y arriverai pas? Donc ça, c'est très important. Ça améliore l'autonomie. Et ouais, le thérapeute, il n'a pas que pour nous aujourd'hui. Parce qu'il est aussi pour tous les autres enfants qui sont avec moi. Alors, tous les autres enfants, ça va, on n'a pas des groupes de 12 cavaliers. On a des groupes de 2 cavaliers ou 3. Voilà, donc on se limite aussi parce qu'il faut que le thérapeute il soit disponible pour ces cavaliers. Pour que voilà. Donc, mais il faut quand même que les cavaliers ils comprennent que aujourd'hui, je suis pas que pour lui. Il va falloir apprendre à partager. Et donc, du coup, il va falloir que tu sois un peu plus autonome. Aujourd'hui, tu sais faire, on l'a fait ensemble. On a appris à brosser le poney. Aujourd'hui, c'est toi qui vas le brosser tout seul. Oui, je sais, t'arrives pas à curer les pieds. Pas de problème, on va le faire ensemble. Ça, je vais venir t'aider. Mais ça, tu vas le faire. Tu vas brosser ton poney tout seul aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ça améliore vraiment leur autonomie. Ils sont plus à votre crochet, ils sont plus à votre... Et ils peuvent vraiment commencer à s'épanouir. À un moment, messieurs, mesdames, les thérapeutes, il faut casser le cordon. Et ça, c'est vraiment important parce que on est là, on les protège, on veut qu'ils réussissent. Mais du coup, d'avoir un groupe, c'est bien. Nous aussi, ça nous permet de prendre un peu de recul sur nos séances et de voir, du coup, est-ce que ce que je leur ai appris s'est passé? Est-ce qu'il est capable de faire une tâche de A à Z sans vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière à chaque fois pour le motiver, pour lui dire comment faire? Est-ce qu'il est capable vraiment, mon petit enfant dyspraxique, de mettre sa boucle tout seul si je suis pas derrière en lui disant rappelle-toi, on doit prendre avec ses 2 mains la petite boucle et le petit bâton il va dans le trou? Est-ce qu'il a pu l'automatiser lui tout seul? Voilà. Donc ça vraiment l'autonomie c'est un gros objectif qui peut être développé vraiment avec le groupe. Parce que même si on est tout seul, on dit, mais moi aussi tout seul, je développe l'autonomie. Malgré tout, quand on est derrière, quand il y a l'œil du thérapeute derrière, c'est pas pareil. On peut pas le présenter à tous les cavaliers. Il faut du coup que ce projet de groupe corresponde donc à nos objectifs thérapeutiques. C'est-à-dire où est-ce qu'il en est. Souvent, c'est des cavaliers qu'on a déjà suivis auparavant pendant
plusieurs années, au moins une année. Et c'est vrai qu'on voit soit un enfant qui a envie du groupe, qui demande, ou qui voit les autres à côté, ah, on peut pas aller jouer avec eux, ou voilà. Ou alors un cavalier qu'on suit depuis des années, et puis dans notre thérapie, on n'avance plus, ou voilà, ça arrive aussi. Donc il faut qu'il soit un tout petit peu autonome dans la préparation du cheval. Quand c'est pas possible, on peut pas proposer un groupe parce que on va perdre trop de temps avec un au détriment d'un autre. Ça, c'est très important. Il faut que les montoirs soient pas trop longs. Donc c'est quand même pas des patients, des cavaliers qui soient lourdement handicapés. Parce que le problème, c'est que si j'ai un gros montoir à faire avec l'équilève, etc., pendant que je fais le montoir avec l'un, avec l'équilève, tout ça, les autres, ils sont tout seuls. Donc, il faut que mon groupe reste homogène. Et le thérapeute, avant de proposer le groupe, il faut qu'il connaisse les capacités de son cavalier. Voilà. Et que ce dernier, évidemment, lui fasse confiance. Voilà. Et donc, le groupe est aussi présenté aux familles ou aux accompagnants. Parce qu'il est important d'avoir l'adhésion de tout le monde pour que le groupe puisse vraiment puisse se mettre en place. C'est pas parce qu'il y a un groupe qu'on n'a pas un suivi en individuel. Chaque cavalier a ses objectifs en individuel et en plus on rajoute des objectifs de groupe. Alors oui, ça demande un peu plus de travail, mais c'est pas grave. Donc l'homogénéité du groupe, l'adhésion de tous, de la famille, de l'entourage aussi. Si la famille est avec nous, ça portera encore plus ses fruits. Ne faites pas vos séances tout seul, enfermés. Faites partager aux familles, c'est très très important de leur faire communiquer, même s'il y a un temps où on est tout seul avec l'enfant, parlez de ce que vous avez fait avec lui après, ça apportera que plus de richesse à vos séances. Donc l'importance du projet, ah oui, donc on a un groupe, mais on fait quoi? On va où tous ensemble? Parce que les cavaliers sont contents de se retrouver, mais pour faire quoi? C'est très important d'avoir un projet, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Donc on va avoir alors le thérapeute a ses objectifs thérapeutiques. Mais là, je ne vous parle pas d'objectifs thérapeutiques aussi, je vous parle de l'importance d'un projet. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? On va mettre en place, nous, c'est ce qu'on porte. Donc, soit ça va être de pouvoir faire un petit spectacle, de montrer aux familles qu'est-ce qu'on a fait ensemble, ou alors de faire un jeu, ou alors, pourquoi pas, de la compétition. C'est un but concret pour le cavalier, parce que le cavalier, il vient à ses séances d'équithérapie, il sait qu'il va être mieux, il sait qu'il va être bien. Mais si on leur donne un objectif visuel, aujourd'hui, on va participer à un spectacle. Ça, c'est leur objectif, ça les tient toute l'année, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent pourquoi ils viennent, et aussi, ils viennent pour eux parce qu'ils vont participer au spectacle, mais aussi, ils viennent pour l'équipe parce qu'ils font partie d'un groupe, ils viennent pour le groupe, et ça, c'est très important, parce que du coup, ils s'engagent pour eux, mais aussi pour un groupe. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une émulation, que le cavalier soit encore plus acteur dans sa thérapie. Et ça dynamise la séance parce que ça donne aussi un objectif pour le thérapeute, ça donne un objectif à tout le monde. Et du coup, ça peut remotiver des séances qui étaient un peu raplapla, où on avait... sérieusement, au bout d'un moment, le thérapeute, des fois, il a plus d'idées. Et là, ça redonne des idées au cavalier, ça redynamise quelque chose. Et ça redynamise aussi la famille par rapport à un projet. Voilà. Oui, votre enfant va participer à une compétition. Va participer à un spectacle. Va faire quelque chose. Et donc, les parents, on leur parle pas que oui, il a bien progressé, ça s'est bien passé. Non, on parle pas de ça. On va participer à une compétition. On l'emmène sur les championnats de France. On l'emmène, voilà. Et ça, tout de suite, ça engage les cavaliers et le famille. Là, c'est des photos notamment sur des spectacles, par exemple. Voilà, on se déguise, on a un rôle, on a monté. Donc, souvent, les spectacles qu'on fait avec nos cavaliers, c'est eux qui choisissent en quoi ils veulent se déguiser, qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer, les costumes, comment on déguise le poney. Voilà, très important. Voilà, les Indiens. Donc, je vais vous parler de la compétition. Alors, ça fait plus de... Je sais pas, je suis vieille maintenant, mais bien plus de 10 ans que je travaille avec les cavaliers. Et c'est eux qui m'ont demandé de faire de la compétition. Pourquoi nous, on ne gagne pas de médaille, on fait du cheval?
Et pourquoi on ne gagne pas de médaille? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi? Je dis parce que on est là pour des objectifs différents, on est là pour aller mieux, Non, moi je veux gagner des médailles. Ok. Alors ça tombe bien, heureusement, j'ai une autre casquette, je suis aussi moniteur d'équitation. Donc j'ai changé de casquette. C'est pas vrai, j'ai gardé les 2 casquettes. C'est vrai que en tant que coach, je me suis dit allez, on y va. Alors moi la compétition déjà en tant que cavalier, c'était pas mon truc. Il a fallu quand même que je m'y mette. Mais je me suis dit, mais en tant que thérapeute, comment je vais trouver ma place dans la compétition? Ça vient très vite. Il y a énormément d'intérêt thérapeutique à la compétition. Je vais vous les présenter. Je vais vous montrer, on peut pas le faire n'importe comment. Il faut préparer ces séances. Et je vais vous présenter aussi, juste vous dire 2 mots sur les compétitions qui sont accessibles aux cavaliers en situation de handicap. Donc les intérêts de la compétition, les intérêts thérapeutiques de la compétition en équithérapie. Donc revalorisation pour le cavalier et sa famille. Ah, on a gagné une médaille, on a une médaille. Ça montre que nous aussi, on est capable de quelque chose. Et ils sont, effectivement, quand ça les revalorise d'être à cheval, de faire des belles choses à cheval. Mais aujourd'hui, ils ont une médaille. Ça, c'est la preuve. Et ça, Alors, c'est facile, dans toutes les compétitions, elles sont adaptées, donc souvent, tout le monde a des médailles. C'est pas ça qui est mis en avant. C'est pas le fait d'arriver premier qui est mis en avant. La revalorisation, c'est le fait de participer. Rien que le fait de participer, ça demande déjà énormément pour nos cavaliers. Donc c'est obligatoire que tout le monde soit récompensé parce que le plus grand engagement, c'était la participation. Donc voilà, et souvent ceux qui sont les plus contents, c'est pas ceux qui sont sur le podium. Voilà, et tout le monde est content parce que et pour les parents, c'est génial parce que pour une fois, ils vont pouvoir parler de leur enfant autrement. Quand ils vont apporter le petit frère à l'école, leur dit « Alors, ton grand, ça va, il s'en sort ?» Bah ouais, mon grand, il s'en sort, il a fait une compétition de poney, il est arrivé premier. Waouh! Et ça va enfin changer la discussion sur leur enfant qui est handicapé. Ils vont plus parler de ses problèmes et qu'il n'arrive pas à trouver des financements, qu'il n'arrive pas à trouver un centre et son orientation. Et ben non, il a changé, d'AVS, je sais pas quoi, il n'y a plus d'AVS, il peut pas aller. Non, on parle d'autre chose, on parle de choses positives. Ah bon, il fait du poney? Oh, ça, c'est vachement bien. Voilà, donc ça, c'est ultra important, et pour le cavalier, et pour la famille. Voilà, aussi, ce qui est valorisant pour le cavalier, c'est d'être beau. Bah ouais, on va en compétition, on s'habille en compétition. On fait plus partie de la famille des personnes handicapées. On fait partie d'une autre grande famille qui s'appelle les cavaliers. Et les cavaliers, quand ils vont en compétition, alors en compétition, on va dire d'équitation classique, ils sont en bottes noires, pantalon blanc et la veste. Et ça, c'est très important. Pour la valorisation, l'image d'eux-mêmes, ça alors, rien que juste d'avoir la photo, voilà, ça c'est bon, ils ont gagné leur concours. Et ça c'est juste extraordinaire. C'est un lieu d'insertion. Et ouais, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres cavaliers qui font la compétition. Ah, c'est bien ce que tu as fait, dis donc. Et comment il s'appelle ton cheval? Il est beau, il est gentil. Tu le connais depuis longtemps? Et ben voilà, on parle autour du cheval, autour de ce qu'on fait. Et ça, c'est un lieu d'échange et un lieu d'insertion. On peut enfin sortir de son institution, sortir de sa bulle, qui est la famille, nos rééducateurs, tout ça, et on peut ouvrir vraiment sur autre chose, parce qu'on va autre part. Du coup, il faut apprendre à voyager, à se lever tôt, mais à les emmener plus loin, et vraiment ouvrir leur bulle, leur petite bulle de départ. C'est un lieu d'échange aussi, du coup, pour les parents. Pardon, je suis à fond pour les parents aujourd'hui. Mais du coup, sur les compétitions, sur les entraînements aussi, parce que si on va en compétition, il y a des entraînements. Si on fonde une équipe, les parents, ils se croisent. Alors au début, ils sont un peu timides. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et puis ils vont prendre un café. Alors ce qui est bien, c'est que dans notre association, il y a une personne dédiée au café. Vas-y, emmène les parents, parce que des fois, les parents, ils sont là, ils ont peur. On a une personne café, c'est très important. Emmène les parents, va prendre un café avec eux. Et les parents commencent à parler ensemble. Alors au début, votre fils, ouais, il va pas bien, ah non, c'est bien. Et alors du coup, ils commencent à se refiler aussi.
Alors, ils parlent, et c'est important, parce que souvent, on s'occupe beaucoup de leurs enfants, mais les parents, on s'occupe pas beaucoup d'eux. Donc, ça permet d'échanger ensemble, et aussi de se refiler les bons plans. Ah oui, vous faites ça là, c'est bien, on peut aller ici en vacances, c'est adapté, c'est cool, et ils se refilent les bonnes adresses, ça c'est bien aussi. Le dépassement de soi-même, bien sûr le dépassement de soi-même. Il y a des cavaliers que j'ai préparés et ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et le jour de la compétition, on y va. Le parcours qu'on devait faire au pas, on le fait au trot. Ils se transcendent. Vraiment, des fois, la compétition, le fait qu'il y ait du public, qu'il y ait leur famille, qu'on les applaudisse, ils se redressent, ils sont beaux à cheval et ils se transcendent. Et aussi le dépassement de soi-même pour eux, mais aussi pour l'équipe. Ils sont porteurs d'une équipe. Alors là, j'ai mis beaucoup de photos de cavaliers à cheval, parce que j'ai fait un petit film après où on a une équipe de voltige aussi. Donc c'est pour ça, mais la voltige, faut se mettre debout au pas sur le cheval. Des cavaliers qui n'arrivent pas, en entraînement, ils n'arrivent pas. Le jour de la compétition, ils sont tout droits, comme ça, et ils ont 10 sur 10. Donc c'est pas grave, je sais qu'ils vont se transcender le jour de la compétition. Ou dès qu'on met de la musique, parce que des fois, les entraînements sont pas en musique, mais dès qu'on met de la musique et qu'il y a des spectateurs, ils se transcendent. Appartenir à un groupe positif, à une équipe, voilà, on n'y va pas tout seul. Donc il y a énormément, je vais vous expliquer après, mais de possibilités dans les compétitions. Voilà, il n'y a pas que de l'équitation classique. On fait aussi, notamment, ici, on fait du pony game, c'est-à-dire qu'on joue. Donc, en plus, on gagne des médailles, et en plus, on y va pour jouer, c'est cool, on gagne des médailles en jouant. Trop bien. Gérer la pression et le stress, alors ça, c'est compliqué. Mais ça fait partie vraiment, autant du boulot du coach que du boulot du thérapeute qui est là pour accueillir ce qui se passe. Il y a des gens, le stress, ça fait, ils peuvent plus rien faire. Et il y a d'autres, au contraire, justement, c'est une émulation. Et ça, c'est vraiment tout le travail du thérapeute de préparer ces cavaliers à gérer ce stress. Et c'est aussi le même stress qu'ils vont trouver en compétition, c'est quand ils vont devoir prendre la parole devant tout le monde en classe, quand ils vont devoir aller demander une baguette de pain chez le boulanger, ou des choses comme ça. Et ça, ça peut vraiment se recalquer sur leur vie quotidienne. Ils prennent confiance par l'équipe, par la compétition, et après ils arrivent à le transposer sur leur vie quotidienne. Et bien sûr, prendre confiance en soi et en ses capacités. Et en plus, on a la preuve, on a les médailles. Et ça donne un but pour le cavalier. Voilà, le cavalier, il sait que cette année, on a travaillé pour participer à cette compétition. Et l'année prochaine, il a envie de monter de division, ou il a envie de refaire cette compétition et d'avoir des meilleures notes, ou de regagner notre médaille. Et ça donne aussi un but pour lui, pour poursuivre ses séances avec nous. Alors bien sûr, on ne peut pas proposer ça à n'importe qui, et ça se prépare, et pas avec n'importe qui aussi. D'où l'importance de la formation de vous, ou alors, encore mieux, du travail en équipe. Déjà, il faut préparer l'environnement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une présentation d'un parcours d'Equifen de la division 3, de la division 2, parce qu'il y a plusieurs divisions, des compétitions en sport adapté. C'est du jeu, c'est de l'Equifen, il y a des passages obligatoires, il y a des trèfles à faire. Ça demande beaucoup de travail de préparer tout ça, mais il faut vraiment justement que l'apprentissage soit gradué, parce que le but du jeu, c'est vraiment que ça reste thérapeutique, donc de ne pas mettre en échec. Il faut toujours qu'il y ait du positif. Donc il faut y aller petit bout par petit bout pour que ça reste toujours dans des apprentissages positifs. Et par exemple, là c'est la reprise de dressage de division 3. Donc c'est évidemment pas une reprise de dressage classique où il n'y a que les lettres, mais elle est vraiment très très dirigée. Il y a plein de repères. Ça pour les dyspraxiques c'est top, pour tous d'ailleurs. Mais voilà, quand il y a le carré, on s'arrête. Quand il y a le carré, on s'arrête. Quand il y a le carré, on s'arrête. C'est long des fois, mais on est aidé. C'est pas que des choses très très compliquées. Donc il faut préparer son environnement. Et quand on a un parcours à monter comme ça, pardon, je reviens là-dessus, il faut le préparer avant que ces cavaliers arrivent. Parce que si, pendant que vos cavaliers sont à cheval, vous commencez à monter le parcours, c'est fini, vous n'avez plus de séance. Le thérapeute, il doit être là pour ses cavaliers. Donc ça, c'est préparé avant. La séance, elle est préparée avant,
Ou alors, vous avez des super bénévoles qui vous préparent le parcours pendant que vous êtes... voilà. Ça se gère aussi. Mais il faut préparer avant sa séance, mais comme toutes les séances. Préparation de la cavalerie. Ah ouais, il faut travailler son cheval. Ça se fait pas comme ça. Le cheval est vraiment notre coéquipier là-dedans, mais il faut lui donner aussi les moyens que ça reste positif. Il faut que vos chevaux soient au top, parce que comme ça va valoriser votre cavalier. Par exemple, là, il est sur un labyrinthe. Si votre cheval, il est pas souple, s'il n'arrive pas à faire déjà un demi-tour sur lui-même, à bouger correctement ses hanches et ses épaules, il va tout dégommer, il va sortir, il va se mettre sur la main, le cavalier, il va lui arracher les mains, il va pas être agréable. Il faut des chevaux qui soient dressés. Donc, il faut savoir dresser les chevaux. Ou alors, il faut avoir un super collègue qui lui dit, et on lui dit, j'arrive pas à le faire tourner à gauche, il est pas très souple à gauche, tu peux cette semaine retravailler avec lui. Voilà. Donc, c'est vraiment très très important de former vos chevaux pour ce que vous voulez faire. Ils apprennent très vite, les chevaux, ils sont très intelligents. Ils captent tout de suite, très vite. Voilà, j'ai des cavaliers qui veulent sauter. Mes chevaux, à la base, c'était pas forcément des sauteurs, hein, c'est des chevaux de pré. Il a fallu aussi qu'ils apprennent à sauter sans trop sauter. Ils ont tous des très bons coups de saut, mais pas trop, parce qu'il faut pas que le cavalier, qui n'ait pas beaucoup d'équilibre, il soit trop déstabilisé pendant son saut. Donc, il faut qu'ils enjambent à moitié. Voilà. C'est un peu compliqué. Voilà, par exemple, tous ces cavaliers-là, ils ont fait la reprise de dressage, s'arrêter dans le carré, etc. On a travaillé pendant beaucoup de séances, 4 mois sur s'arrêter. Donc on fait des jeux, on fait plein de trucs sur s'arrêter, mais s'arrêter en étant bien droit, en se redressant, sans que le cheval bouge, parce que pendant qu'on est arrêté, il faut saluer en plus. Donc le salut, c'est une autre phase. Donc c'est vraiment tout par étapes. Voilà, mais il faut s'arrêter au-dessus de la barre, entre deux plots. Après, il faut changer, il ne faut pas que son cavalier s'essouffle. Mais c'est vraiment un travail de patience, mais on sait qu'on a un but au bout. Quelques compétitions accessibles aux personnes handicapées. Il y a des équifun maison, il y a plein d'associations qui sont super. On ne se connaît pas tous, mais je vais vous en parler d'une autre qui s'appelle Trop à Galop, parce que c'est aussi nos copains, mais on fait des équifun à la maison, donc qui sont aussi dans la région parisienne. On propose, on l'ouvre à tous et on prête nos chevaux. Voilà, donc il y a beaucoup d'équifun maison. On utilise beaucoup l'équifun parce que justement, ça permet de faire passer tout le monde et que ça reste un jeu. La Fédération française de sport adapté fait de l'équitation adaptée. Tous les ans, propose un championnat de France, donc qui s'est terminé il s'était terminé il y a quelques heures. Avec à chaque fois 300 cavaliers à peu près qui sont inscrits sur ces épreuves-là, tous en situation de handicap plutôt mental et psychique. Ils font des belles choses et c'est pas compliqué d'aller trouver les règlements sur la FFSA et c'est pas compliqué non plus d'engager 1 ou 2 cavaliers pour... Et si vraiment ça vous fait très peur et que vous voulez venir, vous êtes tous les bienvenus au pied à l'étrier. Voilà. Le dressage par équestre, je reviens pas dessus parce que Fanny, elle est venue ce matin, elle vous a expliqué ça pendant longtemps. Donc, mais c'est accessible. Et alors, Fanny, elle s'occupe du haut niveau, moi du plus bas. Ça existe aussi en club. Et je sais qu'il y a des questions qui ont été posées sur les autres disciplines que le dressage. On est en train de les mettre en place, notamment au niveau des équifun. On est à fond équifun, mais voilà, ça va se faire. Donc, vous inquiétez pas. Et du coup, la voltige. Alors, la voltige n'existe pas du tout en circuit handi. Donc, nous, on est allé chez les valides. Alors, on met un peu le souple parce qu'on arrive avec des jeunes qui sont pas forcément bien cadrés. Alors, je sais pas si vous connaissez la voltige, mais c'est un peu comme le patinage artistique. Il faut être beau, il faut tendre des pointes de pied. C'est très cadré. Nous, nos enfants, quand ils partent au galop, ils sont contents, donc ils crient. Voilà, c'est comme ça. Et on s'agite, on est content. Quand on se met debout et quand il y a de la musique, on danse. Voilà. Donc on rentre pas bien dans les cases, mais c'est pas grave. Rien que le fait d'être présent et de montrer que des enfants avec des difficultés peuvent faire aussi bien, parce que maintenant on n'est plus dernier. Et on n'est plus dernier. Alors je dis parce que du coup les cavaliers ils sont tout le temps là à l'entraînement. Les familles les poussent, les soutiennent et aussi on a beaucoup mieux dressé nos chevaux et on s'est formé. Moi je connaissais pas la voltige, je suis allée me former pour mieux encore former mes cavaliers
et pour mieux les valoriser pour que on soit pas tout le temps dernier. Voilà. Donc c'est beau ce que je dis, mais je suis là vraiment pour représenter mes cavaliers et je vais vous les montrer plutôt sur un film. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc je vous remercie de votre attention